Bismillah. Alors, un exercice sur les rapports trigonométriques. C'est un domaine dans lequel on applique ces rapports trigonométriques. Alors, on considère un immeuble, un bâtiment, et un observateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va observer ce bâtiment d'un point ici, élevé de la terre de 1,5 mètre. Son œil est placé ici. L'œil de l'observateur se place ici. Et il voit le sommet de ce bâtiment sous un angle de 32 degrés. On suppose que le bâtiment est perpendiculaire au sol plat. C'est-à-dire, il y a ici un angle droit. Et on obtient donc des triangles rectangles. Alors, le placement de la personne, de l'observateur qui va observer, est à 29 mètres de ce pied du bâtiment. Donc, la question, c'est de calculer la hauteur de ce bâtiment, de cet immeuble. Comment le faire alors? Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser? On connaît cet angle, on connaît cette mesure, mais comme vous le voyez, d'après les hypothèses que j'ai données, le sol est plat, le bâtiment est perpendiculaire, donc ici on a un rectangle. Donc ce côté-là, si vous voulez un D ici, DC est égal à OA, est égal à 29. Alors là, on a 29 mètres. Ici, on a un angle. Et on demande de calculer ça. On réfléchit à la question pour pouvoir savoir c'est quelle formule qu'on doit utiliser. Est-ce qu'on doit utiliser le sinus, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse ici, on n'en a rien à faire, parce que ce n'est pas demandé. On a ce côté et celui-là. Donc, on ne doit pas utiliser le sinus ni le cosinus. Il reste donc à utiliser la tangente. On considère, vous allez écrire tout ça, on considère qu'on a un triangle rectangle, etc., etc. Et on a tangente. La rédaction, vous la faites vous-même. Tangente AOB égale côté opposé AB sur côté adjacent OA égale AB sur 29. Même chose ici, vous avez une proportion, ça avec ça. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc nous avons 29, si vous voulez, je l'écris comme ça. 29 multiplié par tangente AOB égale AAB multiplié par 1. Donc, tangente, plutôt AB égale 29 multiplié par tangente AOB. Même chose, j'utilise la calculatrice, je l'allume, j'appuie sur la touche tangente et j'écris le nombre 32. 32, je ferme la parenthèse là. Même si vous ne fermez pas la parenthèse, ça ne change rien. Et on appuie sur égal, on a 0,62. Je mets 4 décimales. Ça n'a pas d'importance. Et je multiplie 29 par 0,624. Ça me donne une fraction que j'écris sous forme décimale, sous forme de nombre décimal. J'appuie sur cette touche qui contient S équivalent à D. Ça me donne 18,096. J'arrondis à 18,1 ou à 18 tout simplement. 18. Ça, c'est AB.
Mais la hauteur du bâtiment est la hauteur de ce bâtiment ou de cet immeuble est AB plus AC est égal à 18 plus 1,5. 18 c'est AB et 1,5 c'est la distance AC sur laquelle se place l'œil de l'observateur. Est égal 5, 9, 19,5 en mètres. Voilà la hauteur de ce bâtiment. Donc, c'est à quoi servent ces formules de trigonométrie. Bien. Alors, je vais faire une simplification d'écriture. Calculer le nombre A tel que A égale moins 2 plus 3 cosinus au carré 63 moins 5 cosinus au carré 49 plus 3 cosinus au carré 27 moins 5 cosinus au carré 41. Égal. C'est un calcul littéral comme nous l'avons fait avec les nombres 3x par exemple. Ça c'est x, 3x, 5y, 3z, 4a ou 5a plutôt. Donc c'est moins 2 plus. Mais regardez là, je le rapproche, cosinus au carré 63 plus 3 cosinus au carré 27. Et je mets entre parenthèses. Moins 5 cosinus au carré 49 moins 5 cosinus au carré 41 égale moins 2 plus, je factorise ici par 3, 3 facteur de cosinus au carré 63 plus cosinus au carré 27. La factorisation comme pour les nombres, parce que ce sont des nombres. Ici, je factorise par 5. Cosinus au carré 49 plus ici, cosinus au carré 41. Faites bien attention, quand on met un moins devant une parenthèse, on change les signes qui sont à l'extérieur, comme si, par exemple, on enlève les parenthèses précédées d'un signe moins, on change les signes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Alors là, égal, moins 2, plus 3. Et là, faites bien attention avec moi, je conserve cosinus au carré 63. Mais, si vous voyez avec moi, 7 plus 3, ça fait 10. J'écris 0. Je retiens 1. 1 plus 2, 3, plus 6, ça fait 9. Donc, ces deux angles, 63 et 27, sont complémentaires. Donc, sinus de l'un est égal à cosinus de l'autre. Cosinus de l'un est égal à sinus de l'autre. Donc, au lieu d'écrire cosinus 27, cosinus au carré 27, j'écris sinus au carré 63. Moins 5. Là, je conserve celle-là. Plus 41. Et là, c'est la même chose. Ce sont deux angles complémentaires. 1 plus 9, ça fait 10. Je retiens 1. 1 plus 4, 5. Plus 4, 9. Et ici, c'est sinus au carré 41.
Alors là, c'est moins 2 plus 3 multiplié par 1. Moins 5 multiplié par 1 égale moins 2 plus 3 moins 5 multiplié par 1, c'est moins 5. Je peux le faire le calcul maintenant de n'importe quelle façon. Moins 2 plus 3, c'est 1. Moins 5, c'est moins 4. Et on a terminé. Et à la prochaine, Inch'Allah.